Bonjour à tous, bienvenue au Taureau pour cette vidéo. Donc je suis ravie de vous retrouver après cette pause sur YouTube. J'en avais besoin. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés, que vous avez été entouré des personnes que vous aimez. Et j'espère que cette nouvelle année va vous porter chance, que vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez. En tout cas, moi, on démarre sur... il n'y a pas de changement au niveau des formats. Il y aura toujours des guidances sur les signes astro. Il y aura toujours, puisque ça a bien marché sur 2022, les questions à 10 €. D'ailleurs, j'ai eu quelques retours. Je vous en ferai part dans l'onglet Ma communauté, des retours qui ont été faits sur les questions, puisque j'envoie le détail, j'envoie les photos du tirage et le détail par mail qui est très complet pour une question. Donc, si vous souhaitez en bénéficier, si ce tirage ne vous a pas parlé ou si vous souhaitez des éclaircissements, vous allez dans l'onglet Ma communauté, vous vous déroulez, vous allez voir la marche à suivre pour pouvoir en bénéficier. En tout cas, c'est parti, on y va. Donc, avec les taureaux. Les taureaux, comment ça se passe pour vous sur ce début de janvier? On parle de changement financier et matériel pour vous sur ce mois de janvier. Qu'est-ce que ça va nous dire? Sur ce mois de janvier, vous pensez à vous. Peut-être que vous êtes, je sais pas, il y a un changement matériel financier, on est au repos. On est en gros, on stoppe, on est à l'arrêt. On va travailler sur, parce que elle est tombée à l'envers, le prisonnier de la peur. Donc on va travailler pour sortir sur ce mois de janvier en se recentrant sur vous-même, en pensant à vous, en faisant ce qui vous fait plaisir, malgré des changements matériels et financiers. On sort, on n'est plus prisonnier de ses propres peurs sur le mois de janvier. Le mois de janvier, cette nouvelle année, vous pousse justement à vous sortir de vos propres peurs. On va voir, mais je vous sens pas indépendant, mais très solitaire sur ce mois de janvier. Allez, on va aller voir. Pourquoi? Déjà, si on en sait plus par rapport à ce changement financier matériel, si on en sait plus sur vos peurs, sur ce qui va... est-ce que vous allez sortir de cette solitude? On va aller voir avec le tarot des archanges pour les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de janvier en signe solaire, lunaire et ascendant pour les taureaux? Vous êtes un signe assez stable normalement matériellement, financièrement. Donc même s'il y a des changements matériels et financiers, je ne sais pas si ça va vous impacter. On va aller voir un petit peu. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant. Je regarde un peu, mais j'avais envie de prendre une coupe. Hein. Ouais, vous êtes encore dans la réflexion, la méditation. Votre but sur le mois de janvier, c'est d'être en paix avec vous-même. Vous avez besoin de paix. On parle d'un 6 de bâton. Le 6 de bâton, on parle d'une évolution. Vous avez besoin d'une évolution sur le côté professionnel, d'une évolution, d'un changement de poste, une promotion. Vous savez pas, vous êtes en train d'identifier clairement avec le 7 de coupe ce que vous voulez vraiment. On vous dit il est temps de prendre une décision, d'identifier clairement ce que vous voulez. Il y a encore un besoin de se purifier. Hein. Donc ça va être beaucoup de questionnements sur le mois de janvier, beaucoup de remises en question, beaucoup de repos, beaucoup de méditation, de détente. Voilà, il y a ce genre de choses sur le mois de janvier. Elle a failli sortir, elle ressort à la coupe. La paix, ouais, encore. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. Je vous sors la paix. On vous dit de laisser le passé derrière vous. Le message à passer, c'est qu'on vous dit que le futur
plus à vous offrir. Et on vous dit de vous en remettre à votre destin, à vous laisser porter. Vous êtes représenté, soit on a une dame de coupe, donc c'est une femme d'une, je dirais, 30-40 ans autour de vous. Ça peut être un signe d'eau, ça peut être une femme qui a déjà des enfants. Enfin, c'est quelqu'un qui aime son foyer, c'est quelqu'un qui... ça peut être une meilleure amie, ça peut être une... En tout cas, c'est une dame de cœur. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ou soit vous êtes représenté par cette dame de coupe, vous êtes dans l'énergie de la dame de coupe en ce mois de janvier. Et dans ces cas-là, ça veut dire que vous maîtrisez parfaitement vos émotions. Mais vous êtes, je ne vous mens pas, hein, repos, rajeunissement, vous êtes en recherche de paix sur ce mois de janvier. Bah encore, hein, en stand-by, le 4 de coupe d'épée, ça ne m'étonne pas. Besoin de vacances. Le 4 de coupe, c'est le prendre des congés, éliminer le stress qui est en vous. On vous demande de dormir plus, on vous demande de faire de la méditation. Il y a vraiment un break sur tout ça. 5 de denier. 5 de denier, c'est beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité. 5 de denier, c'est la peur du manque chez vous. Également. Le 5 de denier vous dit que vous confortez dans des idées négatives, dans des énergies, dans des pensées négatives, de ne pas être optimiste. Donc, je vous disais, le 5 de denier vous dit que les idées négatives, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens, en fait. On vous demande de changer votre vie. En fait, cette introspection que vous avez, parce que vous l'avez eu plusieurs fois, entre la paix, repos, rajeunissement, 4 d'épée, besoin de congé, il y a un stand-by quelque part. On vous dit qu'il y a une révélation soudaine qui laisse entrevoir votre liberté. On vous dit de ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et on vous demande, avec changer votre vie, donc c'est une arcane majeure, de saisir les opportunités qui s'offrent à vous pour tout changement. Et on vous dit que grâce à ça, vos rêves se réalisent. Qu'il y a des choses que vous avez souhaitées depuis longtemps, mais qu'on n'a rien sans rien. Et on vous demande d'aimer les belles choses. Le 9 de denier, c'est un vœu exaucé. Hein, c'est des rêves qui se réalisent en fait. La conduite divine. Il y a une ouverture spirituelle aussi. Vous cherchez un réel sens à votre vie, vous envisagez, vous n'êtes pas fermé à une approche différente. On vous demande de vous entourer d'amis ou de personnes qui font preuve d'une grande sagesse. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour vous juger, mais pour vous apporter quelque chose, pour vous mettre en valeur, pour vous porter vers le dessus. Et on vous dit que vous avez une ouverture spirituelle et que vous allez voir les choses autrement. Et que c'est ce qui va vous permettre de changer votre vie et de vous offrir autre chose. Bon, le roi de denier, bah ça c'est votre carte, hein, le taureau. Le roi de denier, c'est la personne qui est stable, qui est, attention, hein, qui est stable financièrement, matériellement, qui est plutôt terre à terre, mais avec une ouverture, on l'a vu avec la conduite divine, une ouverture spirituelle. Il faut que vos projets se déroulent comme vous l'entendez en fait. Et c'est pour ça que vous avez toujours eu un succès professionnel et financier. On vous demande d'utiliser ça à bon escient, de ne pas en abuser non plus. Voilà, parce que vous êtes vraiment axé sur ça. Le roi de denier est quelqu'un de très têtu également. Ah, intéressant. Ouais, bah on vous demande un équilibre. C'est bien ce que je vous disais, de ne pas en abuser. Ouais, et le chevalier de coupe. Et pour changer les choses. Ok. La force, je regarde. Hein. Ça m'intrigue.
Ok. Je vous disais de ne pas en abuser. Pourquoi? Parce que vous allez devoir, en fait, sur ce mois de janvier, vous êtes en position roi de denier. Donc ça, c'est pas étonnant. C'est votre signe. Hein. Vous êtes, voilà, vous, les questions que vous vous posez, c'est matériel, financier. Il faut que vos projets se déroulent comme vous l'entendez. C'est planifié. C'est pas quelque chose que vous faites sous le coup de l'impulsivité. C'est toujours réfléchi et c'est toujours des décisions que vous prenez, voilà, après avoir pesé le pour et le contre. Sauf qu'au mois de janvier, il y a le roi de coupe qui vous accompagne. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui gère absolument ses émotions. C'est quelqu'un qui va vous demander de laisser libre cours à votre imagination, à votre côté artistique. C'est quelqu'un qui va vous demander de gérer vos émotions, mais également de vous servir de vos émotions également. De ne pas laisser vos émotions de côté. Et on vous dit que c'est la solution. La solution pourquoi? Et on vous dit aussi par l'arcane majeur avec la solution que la réussite, elle passe par quoi? Vous avez un objectif, vous. De toute façon, les taureaux ont toujours un objectif. L'objectif chez vous, c'est la réussite. Et on vous dit avec cette carte que la réussite, elle passe toujours par le compromis. Self-contrôle et patience, bah ça c'est un peu votre carte. Hein. Pardon et énergie curative. Donc il va y avoir un compromis justement de fait pour pouvoir accéder à ce que vous voulez vraiment, à votre rêve. D'accord? Et à changer votre vie. Et surtout le 2 de Michel. Le 2 de Michel, c'est les doutes. On est toujours... il n'y a pas d'équilibre en fait. On cherche un équilibre. Mais en fait, on ne prend pas de décision. On est toujours entre deux choses. Je ne sais pas comment l'expliquer. On vous dit, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. On parle encore de compromis hein, avec cette deuxième carte. On vous dit, tout irait mieux si vous preniez une décision. Donc, on vous demande, il y a une décision à prendre. C'est peut-être pour ça que vous êtes en introspection sur le mois de janvier. Parce qu'il y a des peurs, mais là, on voit que vous sortez des peurs. Ensuite, je vous explique, vous avez le chevalier de coupe. On vous dit qu'il y a une relation qui est fondée sur un engagement profond, qui fait naître en vous des émotions que vous n'avez pas l'habitude de maîtriser. Il y a un nouveau départ avec la roue et la force. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Donc en fait, cette introspection, il ne faut pas la voir négativement parce que pour moi, elle est bonne pour un nouveau départ. On voit beaucoup d'arcanes majeures. Donc ça, pour moi, c'est génératrice d'un nouveau cycle. On voit quelqu'un qui a beaucoup de caractère avec la force, qui fait preuve d'autorité. Mais on vous demande également d'avoir confiance en vous. Ouais. La force, c'est ça. L'arcane majeur de la force, c'est également d'avoir confiance, de vous servir de cette force et d'avoir confiance pour accéder à un nouveau départ avec la roue. On vous dit que vous arrivez à échéance et qu'il y a un changement de direction pour accéder au bonheur. Mais pour ça, il va falloir justement s'activer avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une personne qui donne une communication, qui reçoit une communication. Donc on voit qu'il y a une communication sur la base de l'émotionnel qui arrive. Allez, on va aller voir. On va aller voir avec quoi. J'avais pris quoi? On va aller voir. Donc vous, pour résumer, sur ce mois de janvier, on est beaucoup dans le repos, dans la solitude, dans le retrait sur soi, dans le fait de cibler ses peurs hein, pour pouvoir justement dépasser ses peurs, changement matériel et financier. Il y a un objectif à atteindre et là on se remet en question pour voir comment atteindre cet objectif. Et on avait deux cartes de compromis, il va falloir faire des concessions et des compromis pour accéder à ce que vous souhaitez réellement. Allez, un petit message pour vous les taureaux, en signe solaire, lunaire et ascendant. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Allez, pour les taureaux. L'histoire se répète. Vous avez l'impression de tourner en rond dans quelque chose, que ça tourne pas rond, que l'histoire se répète encore et encore, et vous n'arrivez pas à sortir d'un cercle vicieux. On vous dit, un message spécial pour toi arrive.
On vous dit du pur plaisir, profitez-en. En fait, on voit une communication, un message qui vous fait du bien. On vous parle de réglages à faire entre vous. Quelqu'un s'invite dans l'histoire. Il y a peut-être une autre personne dans l'histoire aussi. Oula, peut-être que vous allez apprendre que vous n'êtes pas la seule ou le seul dans l'histoire, que quelqu'un s'est invité et on voit tout de suite que ben ça va pas trop. On est en danger, le moral ça va pas. On vous dit, pensez déjà à vous aimer vous-même. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc déjà, on vous demande de ne pas écouter l'entourage. Et on vous dit un peu de patience, tout finit par arriver. On finit par 3 bonnes cartes. Donc voilà, on vous dit d'arrêter d'écouter un peu les autres, d'être un peu patient. Et on vous dit qu'il y a une soirée aux chandelles serait peut-être une bonne idée. Donc un instant romantique. Une invitation, une nouvelle invitation inattendue. Donc il y a une invitation à un rendez-vous. Et on vous dit que célébrations et fêtes sont en rendez-vous. Donc c'est quelque chose sur le mois de janvier qui va vous faire du bien. Je vois, pour moi, c'est pas là. Pour moi, il faut compter entre mi-janvier et fin janvier. Pas avant. Alors, cher taureau, qu'est-ce que la personne en face de vous a à vous dire? Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que la personne en face de vous a à vous dire? Cette personne vous dit « Je t'aime tellement ». Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je doute de notre lien et j'oublie tout auprès de toi. Donc déjà en face, vous avez une personne qui, ses sentiments, on voit que c'est la première carte. Hein. C'est une personne qui vous aime réellement. On a « Je fuis lâchement ». Je dois me retrouver avant tout. J'ai saboté notre relation. Je sais qu'on repassera des bons moments ensemble. J'aimerais prendre soin de toi et mes sentiments sont sincères. Donc on a quelqu'un qui est sincère. Je suis nostalgique de nos moments. Donc c'est quelqu'un qui pense énormément au moment que vous avez pensé, vous passez ensemble. Entre nous, c'est purement charnel. Cette personne se pose la question à savoir si entre vous, c'était pas uniquement que du sexe, alors que cette personne, je pense pas que c'est cette personne qui pense ça, puisque cette personne, on le voit, les sentiments sont sortis. Cette personne peut-être doute et se demande si de votre côté. Je reviendrai vers toi. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Je te prépare une surprise, tu veux aller trop vite, je rêve très souvent de toi et je t'ai menti. Ah, je t'ai menti, sur quoi? Sur quoi la personne a menti? Parce que cette personne reste bloquée sur son passé. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. J'ai besoin de temps et j'éprouve un fort désir pour toi. J'ai pas pris de cartes avec l'oracle des flammes jumelles. Je vais juste prendre... Je regarde le timing parce que je parle, mais je reprends mes vidéos et du coup, je fais pas trop attention au temps. Allez, une carte avec l'oracle des flammes jumelles, s'il vous plaît. Rêve âme sœur. Vous êtes connectés tous les deux. Parce que regardez, vous rêvez l'un de l'autre. Ouais. Vous êtes connectés par les rêves. Il y a beaucoup de dépendance entre vous. De dépendance. Mais il y a beaucoup de questions.
Il y a de la jalousie également. Il y a de la jalousie parce qu'il y a beaucoup d'attirance en fait dans ce lien. Et on a une personne sur les deux, ou voire les deux, qui fuit la relation. À vous de voir qui est qui. Des petits rebelles dans l'histoire. D'accord. D'accord. On se rebelle. Donc on se rebelle dans la relation. On a un fort caractère. On fuit. Parce que pourquoi? Parce que on est en dualité. On ne sait pas vraiment. On doute du lien. Mais il y a des retrouvailles en fait. Ouais, j'ai retrouvailles, réconciliation. Donc en plus, j'ai une entrevue. J'ai un visuel. C'est beau parce que j'ai une femme, là. J'ai la guérison, l'espoir et l'homme. J'ai peut-être aussi une femme dans l'histoire qui n'attend plus, qui n'espère plus rien, qui a guéri en fait, qui n'espère plus rien de cet homme. Et pourtant, entre les deux, on a la complétude. On a deux personnes qui se complètent parfaitement avec la complétude. Il y a peut-être une personne entre les deux personnes, en fait. On voit une énergie tierce et mensonge. Donc, il y a une des deux personnes qui a menti et qui a eu quelqu'un d'autre, en fait. Je vais regarder pourquoi mensonge et énergie tierce. Pourquoi mensonge et énergie tierce? Pour moi, c'est une personne qui s'est en allée vers une autre personne. Pour moi, c'est une personne qui est partie vers une autre personne et qui ne vous l'a pas dit par rapport à son entourage qui était très négatif. Ouais, c'est un entourage qui ne voit pas la relation d'un bon oeil. Ça a créé beaucoup de tristesse, d'illusions. Mais la solution et la clé dans cette histoire, c'est la révélation, c'est le déclic. Ou c'est de simplement la révélation, c'est de dire les choses franchement. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir dire justement ce qui bloque réellement, mettre carte sur table. Et ça, c'est la solution pour que apparemment la relation se débloque. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle magnétique. Allez, un petit conseil pour vous. Voilà. Allez. Donc, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. C'est ce qu'on a vu, la solitude. Sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. On te demande de nourrir de ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies. Tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Voilà. Donc, mes amis, les taureaux, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bye!